Voyez-vous dans l'invisible comme d'autres supramentalistes prétendent le faire? Ben, ça dépend de quoi on parle. Voir dans l'invisible, là, c'est pas voir des entités puis voir des bébites. Voir dans l'invisible, c'est d'avoir la capacité d'intégrer certaines mécaniques. C'est ça. Je veux dire, si vous voyez au niveau psychologique la subjectivité mécanique de l'ego qui se réfléchit dans l'intellect, vous voyez de l'invisible. C'est de l'invisible, ça, d'habitude. Donc, par exemple, si vous voyez certaines forces d'influence derrière certains mouvements populaires, vous voyez dans l'invisible. Je veux dire, si vous le voyez qu'il y a des pulsions de mort qui se sont exprimées à travers la culture des hippies, par exemple, dans les années 60 et 70, vous voyez dans l'invisible parce qu'ils ne l'ont pas vu. Ça fait que voir dans l'invisible, c'est pas se mettre à voir des bébites, puis voir des démons, puis voir des esprits, puis ça, c'est de la lestine marde. C'est pas ça, là. Voir dans l'invisible, c'est d'être capable d'avoir une conscience intégrale, au sens d'intégrer la mécanique cachée habituellement, qui fait que l'être humain est subjectif, en grande partie, ce qu'on appelle son psychologique. Donc, voir dans l'invisible, c'est pas voir des créatures fantastiques sur d'autres plans. Pas besoin. Pas besoin. D'ailleurs, c'est mauvais signe, ça.